Hébreux chapitre 7. Melchisédek est prêtre d'une manière particulière. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédek est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Ils le demandent au peuple, c'est-à-dire à leurs frères qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham un dixième de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent un dixième des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu un dixième des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron, mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur. Lui, il appartient à une autre tribu, et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Tout le monde le sait, notre Seigneur est né dans la tribu de Juda. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Jésus est prêtre à la façon de Melchisédek. Voici pourquoi les choses sont encore plus claires. Un autre prêtre est venu et il ressemble à Melchisédek. Il n'est pas prêtre selon une règle et selon des commandements humains. Il est devenu prêtre par la puissance d'une vie qui ne peut pas finir. C'est vrai, les livres saints le disent. Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. L'ancienne règle était imparfaite et inutile, alors on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait, mais une espérance meilleure nous est donnée, et par elle, nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu un serment. Les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit, le Seigneur a fait ce serment et il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours. C'est pourquoi avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux
parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils devenu parfait pour toujours.